Merci Seigneur, merci grand Dieu pour tout ce que tu fais. Nous savons compter, Seigneur, sur toi, comme toi tu comptes sur nous. Et merci afin que ta grâce abonde en nous pour ce message qui va faire du bien encore et encore à un grand nombre. Parce que ta parole est la vérité et ta parole est la vie. Merci Seigneur parce que tu veux savoir où est-ce que nous nous trouvons avec notre foi. Tu fais avant tout un travail dans nos cœurs. Tu disposes nos vies à la paix pour qu'ensuite tu nous sortes de ces situations difficiles. Nous saluons ta présence en ces lieux et nous te donnons toute la gloire, toute la révérence. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, donc nous allons poursuivre sur ce drame familial qui était à la fois une situation difficile pour les parents de ces deux jeunes gens. Au moment où ces événements se produisent, la Bible ne nous parle pas des parents. Ces deux jeunes gens sont livrés à, je ne sais pas si c'est une guerre, une bataille, mais une manifestation de haine de l'un vis-à-vis de l'autre. Et tout cela peut mettre des parents dans des situations très compliquées et délicates. Mais dans cette suite, nous allons voir un peu l'attitude de Dieu, ce silence un peu étrange lorsque ce drame arrive. L'attitude de Dieu vis-à-vis de Caïn et son attitude vis-à-vis d'Abel. Nous allons refaire donc la lecture dans le livre de Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 1er. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ce que nous allons faire, nous allons joindre nos mains pour applaudir la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me suis posé de multiples questions pour me permettre évidemment d'enrichir mes recherches autour de ce sujet, comme je me suis posé aussi des questions sur un livre que j'ai écrit là sur le mystère de l'homme. Caïn et Abel, comme nous l'avons vu à la première session, ont reçu une éducation de leurs parents sur le culte que Dieu agrée, sur la façon de s'approcher de Dieu, sur
la manière de l'honorer avec ses revenus, le célébrer avec ses revenus. Tous les deux savaient que le sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice saignant, les parents l'ayant expérimenté eux-mêmes. Mais sur le plan professionnel, ils ont des qualifications différentes. Cependant, la manière dont la Bible présente respectivement ces deux jeunes gens me met un peu sur l'interrogation. Tenez, j'essaie un peu de faire quelques calculs sans pourtant être mathématicien, bien sûr. L'histoire concernant ces deux jeunes gens prend 6 versets, du verset 1er jusqu'au 6e. Et le nom de Caïn est cité sur l'ensemble des 5 versets, où le nom de Caïn est cité sur 5 versets. Le nom d'Abel est cité dans un seul verset, tout seul. C'est le verset 4, où le nom d'Abel est cité lui seul. Et puis il y a le verset 2, où le nom d'Abel et de Caïn sont cités ensemble. Ce qui fait que Abel est cité dans un verset et demi, et Caïn est cité dans 4 versets et demi. Déjà, moi, ça commence à me poser des problèmes. Or que, dans cette histoire, le problème, c'est Caïn. Le criminel, c'est lui. Mais l'accent est beaucoup mis sur lui, sur plusieurs axes. D'abord, sur le contenu. Il y a plus de versets le concernant. J'ai fait des calculs aussi, comme j'aime le faire, dans un de mes livres, le mystère de l'homme, du sommeil des rêves. Prochainement, quand on viendra pour l'école de délivrance, on en parlera. Parce que je suis persuadé, de par un conseil que m'avait donné un de mes profs à l'école biblique, qu'il faut parler peu des choses dont la Bible parle peu, et parler beaucoup des choses dont la Bible parle beaucoup. C'est vrai qu'après, on a beaucoup parlé d'Abel dans le Nouveau Testament, pas trop de Caïn, mais dans cette histoire, il y a plusieurs détails. D'abord le verset 1. Au verset 1, il nous est dit « L'homme connut Ève et sa femme, elle devint. » Donc, pour que Caïn soit né, il faut que l'homme connaisse sa femme. Ensuite, nous avons un deuxième détail. La femme est devenue enceinte. Troisième détail, elle accoucha Caïn. Lorsqu'il s'agit d'Abel, c'est le verset 2. Voici comment présente la naissance d'Abel. Elle accoucha encore de son frère Abel, sans les mêmes détails que Caïn a eu droit. Dans le verset 1, nous avons même le sens du nom qui est donné à Caïn. J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais dans cette histoire, on ne donne pas le sens du nom d'Abel. C'est ignoré. C'est quand même un drôle de silence. On ne va pas parler d'injustice, hein, mais c'est quand même quelque chose d'étrange. En plus, lorsqu'il faut décrire l'activité professionnelle de chacun des deux garçons, la Bible dit que Abel était berger de petits bétail. Un petit détail, hein? Parce que berger de petits détails, nous savons ce que ça veut dire. Des agneaux, il n'a pas les bœufs, il n'a pas les ânes. Il est berger du petit bétail. Mais Caïn, c'est sans détail. Il est cultivateur, donc il est généraliste. Et nous savons que dans le domaine agricole, il y a aussi des spécialités.
dans la culture que les gens font au sol, on peut se spécialiser dans les tomates, dans les légumes, mais il est simplement cultivateur, donc il fait tout. Par contre, Abel, son activité est réduite, est limitée au petit bétail. Amen. Je ne vais pas voir votre amen quand même. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a un qui est juste né. On ne dit pas comment ça s'est passé. Il y a un autre, le père a connu la maman est tombée enceinte, lui il est né. L'autre, on l'a juste accouché. Donc on ne sait pas si c'était une grossesse par insémination. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais du coup, la maman l'a accouché. Donc on n'a jamais su à quel moment Ève a été enceinte. Je crois que vous voyez des gens comme ça, vous apprenez juste, ah, un tel a accouché. Ah bon, elle était enceinte? Oui, elle était enceinte, elle a accouché. Les deux s'empressent donc à adorer Dieu en offrant le produit de leur activité. Nous l'avons déjà dit que les parents leur ont appris comment cela se passe. Si Dieu agrée l'offrande, la fumée monte tout droit et disparaît dans les nuées. Ça veut dire que Dieu a agréé l'offrande. Mais dès lors que la fumée est éparpillée, ça veut dire que Dieu a rejeté l'offrande. Maintenant, si Dieu rejette, puisque la Bible dit que Dieu a rejeté et l'offrande et la personne qui a fait l'offrande. Parce que nous sommes liés par les actes que nous faisons. Les actes que nous posons nous engagent. Donc si on condamne l'acte, on condamne aussi la personne qui a commis l'acte. Abel fait une offrande. Dieu agrée l'offrande, mais il agrée aussi Abel. Il rejette l'offrande de Caïn et il rejette aussi Caïn. Alors, donc, l'offrande de Caïn est éparpillée, les tomates, les concombres lui tombent sur la figure, tout ça. Et la Bible dit que Abel, son offrande est acceptée. Le fait que Dieu n'a pas agréé son offrande, la Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est quand même deux états d'âme. Hein. Celui dont le visage est abattu, c'est qu'il est déçu. Et nous savons que la déception ou la frustration peut amener à beaucoup de choses. Des guerres civiles, des ruptures de foyer, des démissions, des suicides sont dus, n'est-ce pas, à la déception. Non seulement qu'il est déçu, mais il est aussi irrité, qui est aussi une excitation émotionnelle. En fait, il est dans les deux pôles. Celui qui est irrité peut faire très mal sous la colère. C'est vrai que la colère est quelque chose de normal dans la vie d'une personne, mais c'est ce que l'on fait sous la colère qui peut devenir dangereux. Parce que sous la colère, on peut tuer. Sous la colère, on peut faire mal. Sous la colère, on peut manifester de la violence extrême. Mais la colère elle-même, si on la maîtrise, elle permet quelquefois, n'est-ce pas, de sortir de cet état de crise et puis de se calmer. Alors, donc, il est donné, d'ailleurs, ça a été démontré que la colère permet aussi de régler certains problèmes dans notre corps. Mais sauf que sous la colère, il ne faut pas poser des actes néfastes. Maintenant, comme Dieu, c'est dans quelle situation on peut se retrouver lorsqu'on est irrité et le visage abattu? C'est très difficile hein, de discuter longtemps avec quelqu'un qui est irrité ou dont le visage est abattu. Parce que quand quelqu'un a le visage abattu, bon, soit tu essaies de le remonter, si ça ne marche pas, ben, tu es obligé de te tirer parce que tu n'as pas envie d'être abattu comme lui. Mais quand quelqu'un est heureux, vous êtes joyeux d'être avec lui parce que vous voulez lui ressembler aussi dans cet élan de joie. Même si la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, mais pas nécessairement d'être abattu avec ceux qui sont abattus. Curieusement, le même mot est utilisé aussi pour quelqu'un qui est tué.
dont on a tiré une balle, on dit qu'il a été abattu. Ouais, donc, ce n'est pas un bon mot pour nous accompagner dans le sens de la vie. Alors, tout de suite, lorsque l'offrande de Caïn a été rejetée et celui d'Abel accepté, Dieu ne dit rien du tout à Abel. Il ne dit même pas à Abel, félicitations, merci pour ce que tu viens de faire. Tu es un garçon extrêmement généreux. J'apprécie ton attitude, j'apprécie ton offrande. Dieu a agréé l'offrande, ça s'est arrêté là, et tout de suite, il se tourne vers Caïn. Et il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Dieu ne savait-il pas que Caïn était irrité parce que son offrande a été rejetée? Ce que je me demande, c'est que ce n'est pas Abel qui a fait en sorte que l'offrande de Caïn soit rejetée. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas Abel qui est responsable du rejet de son offrande. Celui qui a rejeté l'offrande de Caïn, lui adresse le premier la parole. Ça veut donc dire qu'ils peuvent en discuter et trouver une solution. Et je bénis Dieu parce que chaque fois que nous pouvons commettre des erreurs graves, c'est toujours Dieu qui vient vers nous. Ouais. Lorsque Adam a péché, il n'a pas cherché Dieu, il a fui. Il a disparu de la présence de Dieu, mais c'est Dieu qui est venu le chercher. C'est Dieu qui lui a dit, Adam, où es-tu? Ouais, Dieu viendra toujours vers nous, parce que nous sommes sa propriété, parce que nous l'appartenons, parce que nous sommes ses enfants. N'oubliez pas que quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc avant que vous ne me connaissiez, moi je vous connaissais déjà. Avant même que vous n'exprimiez votre besoin, moi j'avais déjà reçu l'alerte et je suis venu vers vous pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour que vos besoins soient comblés. Oui? Donc Dieu ne nous laissera jamais dans une situation de déchéance nous débrouiller tout seuls. Il viendra toujours vers nous pour nous aider. Et depuis le temps d'Adam, depuis que Adam s'est égaré, c'est toujours Dieu qui a fait le pas vers l'homme pour le chercher, pour le sauver. Les Hébreux sont allés s'égarer là-bas en Égypte, même si c'était la volonté de Dieu, mais il dit à Moïse, je t'envoie les chercher pour me les amener ici, parce que nous sommes sa propriété. C'est pour cette raison, depuis que je suis ici, je ne cesse de vous dire que Dieu ne laisse jamais, n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Lorsque nous lui avons consacré quelque chose, il veillera sur cette chose-là pour que cette chose soit bénie. Alors, il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Sur cette exhortation, Caïn ne réagit pas. Parce que déjà, Caïn avait arrêté quelque chose dans son cœur. Caïn en voulait directement à Abel. Il a déplacé le problème. Il est question ici de sa relation personnelle avec Dieu. La relation entre Abel et Dieu ne passait pas par Caïn. De même, la relation entre Caïn et Dieu ne transitait pas par Abel. Alors, celui qui est le maître de cette relation, celui qui est la base de cette relation, lui tend la main. Mais lui, il ne réagit pas. Parce qu'il a déjà bloqué les choses. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. C'est difficile de les ramener à la raison. La Bible dit qu'il y a des gens qui ne changeront jamais d'avis, qui ne changeront jamais de comportement. Ils ont fait un choix, c'est de rester bizarres. Et j'ai toujours pensé qu'avec des gens bizarres qui ne veulent pas changer, ne passe pas ton temps à chercher à les changer parce que c'est toi qui perdras le tien, mais c'est plutôt à toi de changer. Tu dois plutôt changer la façon d'être vis-à-vis de cette personne-là. Sinon, c'est un temps que tu ne récupéreras plus jamais. C'est l'énergie que tu vas perdre, même en essayant de parler. Vous savez, chers amis, j'ai eu affaire à des gens au caractère bizarre. Quand vous essayez de les changer, vous dites non, c'est vous qui êtes bizarre parce que vous ne me comprenez pas. Donc en fait, je vais vous dire que c'est à vous de changer. Moi, je ne peux pas changer.
Et si vous essayez de les changer, et puis à la fin vous vous rendez compte que vous avez perdu tout votre temps, qui vous aurait permis à faire autre chose de meilleur pour vous, mais vous vous concentrez sur quelqu'un qui ne comprend même pas le sens de vos conseils, qui ne comprend même pas le sens de la vie, qui ne sait pas qu'il n'y a pas de vie sans les autres, que la dépression, ce n'est pas une bénédiction, la solitude, ce n'est pas un bon choix. Dieu a fait que sur cette terre, partout, nous ayons besoin des gens. Une femme pour tomber enceinte a besoin d'un homme. Pour accoucher, il faut des gens pour l'aider à accoucher. Et pour mourir, il faut des gens, à sa mort, il faut des gens pour l'enterrer. Donc, du début jusqu'à la fin, nous sommes liés, nous sommes condamnés à avoir besoin des gens, d'être avec les gens. Et la Bible dit que les rebelles seuls habitent les lieux arides. Et nous savons ce qui arrive aux rebelles qui choisissent d'être seuls. Et je me suis retrouvé en face des gens, on essaie de lui faire comprendre qu'écoute, par rapport à ton problème, il faut essayer de pardonner. Il dit, je ne pardonnerai jamais. Mais vous essayez de lui faire comprendre que c'est en pardonnant que tu vas te libérer toi-même et tu vas te délivrer, que la maladie va partir de ton corps. Lorsque tes pensées vont basculer dans un autre sens, tu vas retrouver la sérénité dans ton esprit et puis tes désirs vont être comblés. Et Dieu va commencer un autre travail. Il dit non, je peux pardonner à tous, mais celui-là, je ne le pardonnerai jamais. Et vous êtes conscient de ce que cela va faire à votre vie. Tant pis, je ne serai pas la première victime sur cette terre. C'est des choix que les gens ont faits. Ouais. C'est des choix que les gens ont faits. Un frère, là, chez nous au pays, il est allé rendre visite à son frère aîné. Et quand il arrive, il trouve son frère aîné en dispute avec son épouse. Ils sont dans une violente dispute et puis il est obligé d'intervenir. Donc il prend son frère à côté, il lui donne des conseils. Et puis qu'est-ce que son frère fait? Il rentre chez lui, il sort avec une barre de fer, il frappe son frère, le frère meurt sur le champ. Celui qui est venu lui rendre visite, il appelle son frère aîné de côté pour essayer de le calmer. La colère qu'il avait sur sa femme, il la transporte sur son frère et il va prendre une barre de fer, il le tue à l'instant. Comment il peut expliquer cela? Le tort de son frère, c'est d'avoir voulu les aider, de l'avoir amené à la raison. Il a dit que tu es l'homme, tu es mon frère, toi au moins je peux te dire la vérité. Ne fais pas ça, même si elle est ta femme, mais c'est la fille d'autrui. Tu risques de commettre ce qui est irréparable. Arrête avec ce que tu es en train de faire. Ah bon, tu te ranges de son côté, tu veux la protéger. Eh bien, je vais te montrer comment tu vas la protéger. Alors, il est à prendre une barre, il l'a tué. Il a beau le regretter, son frère ne reviendra plus à la vie. Ouais. Et vous avez donc des gens comme ça. Et la Bible dit qu'il y a certaines personnes qui refusent de croire de peur qu'ils puissent se repentir et se convertir. Parce que s'ils croient, ça veut dire qu'il doit changer d'attitude et accepter le Seigneur. Alors juste à cause de cela, il refuse ce qui est bon, ce qui est vrai, à cause des mauvais clichés des fois qu'il a dans sa tête et ça l'amène à l'égarement à vie. Hein. Ça l'amène à l'égarement à la vie. Alors c'est pour cette raison, je pense que dans la vie, si tu as comme ça autour de toi des gens, soit-ils tes parents, tes amis, ton pasteur, tes frères et sœurs en Christ, si tu as comme ça 1, 2, 3 personnes qui sont capables de te dire la vérité, estime-toi heureux. Amen. Estime-toi heureux. Il y a un adage chez nous qui dit, cet adage dit, le fleuve a connu des contours, parce que c'est difficile d'avoir un fleuve qui est droit, et dit le fleuve a connu beaucoup de contours parce qu'il n'a pas eu de conseiller. Si le fleuve avait un conseiller, les conseillers lui auront dit, va tout droit. Mais comme il n'a pas eu de conseiller, il a pris donc des voies contournées, très compliquées. Donc, tu ne peux pas te considérer sage à tes propres yeux. Tu ne peux pas te considérer capable de tout à tes propres yeux. Et regardez, même Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il doit rentrer en mouvement pour recréer le monde, si on peut parler comme ça, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, je vais faire
Non. Parce que personne ne peut faire, personne ne doit faire seul. Personne ne doit entreprendre seul. Voyez-vous, qu'est-ce qui empêchait Caïn? Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de dire à son frère, écoute Abel, comme tu le sais, moi je suis du domaine agricole, bon, on collabore. Hein, tu me donnes un agneau à offrir, et puis moi je te donne des légumes, comme ça je fais mon offrande à Dieu. Abel n'allait pas refuser. Voyez? Mais je crois qu'au départ déjà, Caïn devait être jaloux d'Abel. Caïn devait détester Abel. Parce qu'il savait que les éléments nécessaires pour rendre un culte à Dieu étaient entre les mains de son frère. Mais aussi, son frère, pour bien composer son repas de la journée, il a besoin des légumes, il a besoin du produit de la terre. Mais lui, c'est le genre d'orgueilleux qui dit « je n'ai besoin de personne, je vais me débrouiller tout seul et de toute façon, même si je ne m'en sors pas, tant pis, je m'engage seul dans mon histoire. » En fait, mais pourquoi cette haine à l'endroit d'Abel? Bon, Dieu seul sait. Personne, je disais, ne doit envisager quoi que ce soit seul. Le Seigneur Jésus, aussi Dieu qu'il est, il était 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Et donc, en tant que Dieu, quand il est venu, les anges l'ont accompagné. Mais en tant qu'homme, quand il doit commencer son ministère, il a eu besoin des gens pour l'accompagner. C'est pour cette raison qu'avant de faire quoi que ce soit sur le plan humain, il est allé d'abord à la quête des hommes. Pourquoi n'a-t-il pas commencé son ministère avec des anges? Puisqu'il dit un jour, ne croyez-vous pas que Dieu, mon Père, peut faire de ces pierres, n'est-ce pas, des fils d'Abraham ou des adorateurs? Voyez-vous? Mais il est arrivé sur cette terre, avant de commencer son ministère, il est allé d'abord à la recherche des gens. Et vous savez qu'on cherchait des gens, il en a eu, qu'il a ensuite même perdu. Mais il est resté le même. Il a eu une équipe de 70 personnes pour commencer son ministère. Et puis à un moment donné, à cause juste d'une parole que les autres ont considéré que c'était une parole déplacée, la défection était, je ne sais pas, peut-être de 85% de son équipe qui l'ont quitté. Parce qu'il a juste dit, celui qui ne mange de mon corps et ne boit de mon sang ne peut pas être mon disciple. Puis les gars, ils ont dit, mais attends, pour qui il nous prend? Pour qui il nous prend? Mes parents ne m'ont jamais enseigné le cannibalisme. Attends, pour qui il nous prend? Il nous prend pour des apprentis sorciers? Mais attends, c'est quel genre? Attends, c'est pas ce qu'il a dit au départ. Vous savez, des fois quand vous commencez des projets, vous avez des gens zélés, mais à un moment donné, une seule parole peut mettre tout en cause. Les gens, pour une seule parole, ils oublient tout ce que vous représentez ensemble. Voyez-vous? Sur 70 personnes, 58 sont partis à la minute, pour une seule parole. 58 sont partis, il est resté à combien? Non, oui, 58, il est resté avec 12 sur 70. Donc, peut-être de 80% de défection. Mais Jésus n'a pas bougé. Il s'est tourné d'ailleurs vers Pierre. Il a dit à Pierre, « Et vous, qu'attendez-vous pour partir ?» Nous connaissons la réponse de Pierre. Pierre dit, mais Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Mais les autres ont quitté à cause de quoi? À cause de la parole. Mais Pierre dit qu'il ne quitte pas parce que Jésus a les paroles de la vie. Mais ceux qui sont partis pensent que Jésus n'a pas la parole de la vie, mais il a la parole de la mort, puisqu'il demande aux gens de manger sa chair et de boire de son sang. Voyez? Bon, donc, à cause d'un enseignement mal compris, on peut avoir deux groupes de gens
au sein de l'équipe. Mais personne ne prend deux fois le temps de poser une question pour mieux comprendre le sens du discours qui a été dit. Oui? Et tout se casse. Et quand on veut réparer ou rattraper, c'est trop tard. L'irréparable était déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut parler de prospérité qui peut faire que les gens, au départ, vous commencez un projet, vous êtes ensemble, vous êtes tous des frères, puisque un projet est toujours appelé à se développer, une vision est appelée à grandir. Et puis, de la même manière que quand il y a des problèmes, c'est le visionnaire qui assume, autant, lorsqu'il y a la réussite, c'est le visionnaire qui est au podium, n'est-ce pas, décoré. Mais nous savons que, quel que soit le succès qu'un homme peut avoir, c'est la part toujours d'une équipe, qui travaille. Et j'ai vu des équipes s'éclater parce qu'au départ, les gens n'avaient pas compris quel est... Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être président. Il peut être un bon Premier ministre du début jusqu'à la fin, mais il n'est pas fait pour être un président. Il est fait pour exécuter les ordres, pour accompagner quelqu'un qui a des bonnes décisions. Mais il y en a qui ont été faits pour diriger, pour être des chefs. Et donc, ce n'est pas parce que tu es un bon collaborateur que tu seras nécessairement un bon chef. Mais si tu ne connais pas tes limites à ce niveau-là, tu deviendras un mauvais collaborateur et plus tard un mauvais chef. Et puis finalement, plus rien du tout. Amen. Et c'est pour cette raison que, avant que tu ne sois capable de faire ce qui est à toi-même, il faut démontrer aux yeux de Dieu que tu as été capable de bien faire ce qui n'est pas à toi. Et c'est pour cela que la Bible dit que celui qui a été fidèle à ce qui est autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui-même. Et si Jésus a été couronné roi des rois, c'est parce que la Bible dit qu'il a été fidèle dans la maison de son Père. Amen. Parce qu'il a été fidèle. Et nous savons ce que la fidélité représente dans tous les cas. Je suis allé résoudre un conflit dans une église qui venait de commencer. C'est un pasteur qui est venu là au Congo chez nous, c'est un étranger. Hein. Il est venu là chez nous commencer son ministère. Et puis bon, il a eu besoin de mon aide, de ma couverture spirituelle comme mentor pour l'accompagner. C'est un monsieur d'un certain âge, donc il a quitté son pays. Au fur et à mesure, il a fait venir sa femme et ses enfants. C'était très compliqué pour lui, mais il a dit, je ne vais pas repartir parce que c'est ici que Dieu m'a appelé à servir. Vous savez, il y a des gens comme ça hein, qui supportent tout. Il avait peut-être des bonnes propositions ailleurs, mais parce qu'il se retrouve au centre de son appel, il est obligé d'accepter, de passer par l'humiliation et tout ça. Et puis le jour où les choses doivent lui sourire sont arrivées, donc il avait un collaborateur très zélé, très disponible. Puis ils étaient donc un groupe d'anciens. Voilà qu'un couple vient le voir. Le couple dit au pasteur, en tout cas, Dieu nous a bénis. Depuis qu'on est dans cette église, les portes se sont ouvertes pour nous. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous avons acheté, on a construit, on a des voitures. Et Dieu nous a mis à cœur de faire don d'une de nos voitures. Comme ça, tu ne viendras plus à l'église en retard quand il pleut, tout ça. Donc, ils ont ouvert cette voiture et puis lui, bon, il a béni le Seigneur. Il a prié pour lui, naturellement. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc partagé le témoignage à ses collaborateurs. Il dit, bon, vraiment, Dieu nous a fait grâce, il nous a bénis avec cette voiture, ok. Le mois d'après, c'est un couple d'hommes d'affaires qui étaient de passage dans cette ville. Ils ne savaient pas où aller prier, ils sont allés prier chez eux. Et en priant, tout ça, le Seigneur va leur mettre à cœur de faire don d'une parcelle à ce pasteur. On dit, bon, ce n'est pas pour l'Église, mais Dieu nous a dit que c'est pour toi et ta famille. Parce qu'il allait déjà il dépassait déjà la soixantaine, il vivait dans une petite maison, tout ça, et c'était le moment où Dieu voulait vraiment le récompenser et laisser un héritage à ses enfants. Il dit, bon, la parcelle c'est pour toi avec la maison, hein. Et puis voilà.
Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il appelle ses collaborateurs, il dit, vraiment, Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Après la voiture, c'est une parcelle. Je signale que ses collaborateurs sont de moitié plus jeunes que lui. Donc, il a plus de la soixantaine, les collaborateurs entre 30 et 35 ans, par là. Et puis, le prochain dimanche, ce groupe d'anciens convoque une réunion. Vous savez, moi j'aime bien les anciens dans les églises, ils sont extraordinaires. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce sont les anciens qui ont livré Jésus. Ce sont eux qui l'ont livré aux pharisiens et aux juifs. Et l'anciennat dans l'église, ce n'est pas un parlement. C'est une équipe de collaborateurs qui sont là pour accompagner. C'est comme une équipe de gouvernement. Le gouvernement ne peut pas interpeller le président de la République, c'est le Parlement. C'est le président qui nomme le gouvernement. Donc les collaborateurs, c'est le leader qui les choisit comme collaborateurs pour former l'équipe. Ils convoquent donc une réunion après le culte, et puis ils disent au pasteur, bon, en tout cas pasteur, nous apprécions beaucoup ton travail. Vous savez, il y a des gens qui commencent avec beaucoup de flatterie pour préparer votre cœur. Bon, vraiment, on apprécie ton travail, tu es un homme extraordinaire. Bon, là, nous avons réfléchi et nous avons décidé, par rapport à ce que Dieu vient de faire dans ta vie, nous pensons que nous allons vendre ta voiture et vendre aussi la parcelle qui t'a été donnée avec la maison. Comme ça, avec cet argent, on va acheter un terrain pour l'église et construire. Alors, donc, le pasteur ne comprend rien parce que la voiture est en son nom, et la parcelle, c'est pour lui et sa femme, après le donateur. Donc le pasteur leur dit gentiment, ah, ok, mais je ne sais pas pourquoi, vous pouvez décider. Pour l'instant, ce sont mes biens. Si je veux faire un don à Dieu de ma voiture ou de ma parcelle, cela doit venir de ma famille et moi. Mais pas une décision de votre part, vous délibérez et décidez de vendre mon bien. Donc c'est comme si vous et moi ici, nous appelons un fidèle de l'église et nous lui disons, bon, Dieu nous a mis à cœur que ta parcelle, tu dois la vendre pour... il dit, on ne peut pas faire comme ça, c'est mon bien, même si c'est des gens qui fréquentent l'église qui me l'ont donné, mais le don, la volonté de donner doit venir de moi-même. Vous savez, ça a été suffisant pour que ce groupe de gens entraîne avec eux 90% des membres de l'église. Ils ont quitté l'église, ils sont allés faire, ils disent non, ils n'aiment pas Dieu, le pasteur n'aime pas Dieu, il n'aime pas l'église, il demande aux gens de soutenir l'œuvre de Dieu, mais lui-même il n'a pas montré l'exemple. Moi je crois que dans tous les cas, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire de manière volontaire. Dieu ne fait pas de nous des automates, il fait de nous des gens libres. Il nous dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, mais je te conseille de choisir la bénédiction. Donc on ne peut pas imposer aux gens quoi que ce soit. Et puis il n'y a pas de bénédiction pour celui qui fait des choses par contrainte. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu, que ce soit venir à l'église, que ce soit prier, jeûner, intercéder, donner, doit être la conséquence de notre conviction personnelle. Vous voyez, Dieu prend plaisir, n'est-ce pas, à l'élan de notre cœur et non à la contrainte, n'est-ce pas, de notre esprit. Amen. Et donc, j'ai vu cette église fermée. Hein. Ils ont entraîné avec eux, vous savez, aujourd'hui, c'est très facile de croire au mensonge. Hein. Ils ont entraîné avec eux 90% des membres de l'église. Et puis, le pasteur, du jour au lendemain, il n'y avait plus personne qui venait à l'église. Et puis, voilà, ils ont dit non, il n'est pas sérieux, il n'aime pas Dieu. Et eux qui aiment Dieu, là où ils sont partis, vous savez, généralement, tout ce que nous faisons sous la base de règlement de comptes, ça n'ira pas loin. Je pense que tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu parce que quelqu'un a été incapable d'être serviteur de Dieu. Je dis non. Il faut faire les choses parce que Dieu t'a appelé à le faire. Tu ne peux pas utiliser les erreurs de quelqu'un pour rentrer dans une carrière. Non. Tu dois rentrer dans une carrière parce que tu as été appelé pour cette carrière-là. Donc, ce n'est pas parce que le pasteur là-bas a été incapable que toi, tu t'improvises maintenant pasteur. Pas du tout. Les choses ne se passent pas ainsi. Réponds simplement à ton appel
Et puis tu verras que de cet appel, Dieu va te donner certainement une dimension qui sera supérieure à celle des autres. Que Dieu vous bénisse. La suite, c'est tout à l'heure. Mais je vais d'abord prier pour dire ceci. Dans la vie, malheur à nous si nous faisons le choix d'être seuls. Malheur à nous si nous refusons d'accompagner les autres ou de se faire accompagner des autres. Malheur à nous si nous travaillons sous la base de la concurrence et de la compétition et non sur la base d'un appel et d'une conviction personnelle. Je vais dire aussi, malheur à nous si nous faisons quelque chose dans la vie parce que l'autre aussi l'a fait. Mais nous serons heureux de faire quelque chose parce que nous avons reçu de Dieu, n'est-ce pas, la vision, l'appel de le faire. Et cette chose sera bénie. Ma prière pour vous qui me suivez, c'est que vous soyez toujours et toujours, encore toujours, vous-même. Abel n'a rien dit. Abel n'a pas ouvert la bouche. Abel n'a pas réagi. Dieu n'a même pas pris le temps de parler à Abel. Il n'a même pas pris le temps de discuter avec Abel. Mais Dieu a concentré toute l'énergie et toute l'attention sur Caïn, sans que cela produise quelque chose. Parce qu'au final, Caïn a fait exactement ce qui était dans son cœur, malgré les conseils et l'attention que Dieu a portée sur lui. Nous allons prier. Inclinons dans la prière. Encore une fois, nous allons lever nos mains vers lui. Vous savez, les mains levées, c'est le signe que nous sommes prêts à recevoir. C'est le signe que nous nous recommandons entre ses mains, afin que ceux qui nous suivent chez eux à la maison, ceux qui nous suivent au travail, ceux qui sont dans leur voiture, si vous ne pouvez pas lever vos mains, mais vous pouvez les lever en esprit, par votre volonté, dire après moi cette prière. Seigneur Jésus, je suis persuadé que personne ne peut réussir seul. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin des parents. Nous avons besoin des enfants, des collègues, des amis, des collaborateurs, des subalternes, des leaders. Nous avons besoin les uns des autres. Quand tu es venu sur cette terre, tu as d'abord cherché des gens avant de commencer ton ministère. Et pour entrer dans la dimension de la création, tu as dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le nous qui était au centre de ton activité et de ton action. Merci pour des gens généreux que tu mets autour de moi pour m'accompagner dans chaque détail de ma vie. Merci aussi de ce que tu fais de moi un collaborateur exemplaire, loyal et fidèle pour ceux qui me dirigent. Merci Seigneur. Je refuse l'esprit de la compétition, de la concurrence, de l'animosité, de la non-acceptation de la réussite des autres. Au nom de Jésus, j'intègre en moi le principe que je ne suis rien sans les autres et que les autres ne sont rien sans moi. Merci Seigneur de faire de moi un membre d'une équipe. Une équipe qui réussit, une équipe qui gagne, une équipe soudée, une équipe forte et solide. Au nom de Jésus.